Elle n'a jamais manqué un quart de travail, n'a jamais demandé d'aide jusqu'à ce qu'une nuit elle le fasse. Et quand son patron apprit la vérité, il ne pouvait pas l'ignorer. Le succès n'était pas donné à Lucas Carter, il l'a mérité tout entier. De longues nuits, anniversaires manqués, sacrifices que les gens autour de lui ne comprendraient jamais. D'un petit bureau à Milwaukee, Wisconsin, à un empire logistique de plusieurs millions de dollars, Lucas a construit Carter Freight Solutions avec la conviction que le travail acharné paie. Mais ce soir, alors qu'il finissait d'examiner les rapports dans son bureau aux parois de verre, quelque chose a attiré son attention. La cafétéria était censée être fermée. Pourtant, un de ses employés s'attardait près du comptoir de nourriture. Eva Mitchell, il ne la connaissait pas personnellement, mais assez bien elle était une de ces travailleuses dont il n'avait jamais à s'inquiéter. Toujours à l'heure, ne se plaignait jamais, ne faisait pas d'histoire. Elle gérait les doubles quarts de travail comme si de rien n'était. S'il y avait une crise, Eva se présentait. Mais maintenant, elle avait l'air hésitante. Lucas se pencha en arrière sur sa chaise en la regardant déplacer son poids d'un pied sur l'autre. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait, puis s'avança vers le personnel de cuisine. Il ne pouvait pas entendre la conversation, mais il vit la façon dont les sourcils du cuisinier se froncèrent, comment ils échangèrent un regard et comment, finalement, après une pause, un récipient à emporter a été remis. Eva murmura un merci avant de rapidement ranger le récipient dans son sac fourre-tout surdimensionné. Puis elle est partie, la tête baissée, pressée, comme si elle ne voulait pas que quiconque voie. Quelque chose dans toute cette affaire n'était pas bien. Lucas n'était pas un homme qui s'impliquait dans la vie personnelle de ses employés. Ce n'est pas comme ça qu'il dirigeait son entreprise. Vous travaillez dur, vous êtes payé simple. Mais quelque chose à propos d'Eva demandant de la nourriture le dérangeait. Elle travaillait plus que la plupart, elle faisait des doubles quarts, parfois des triples. Si quelqu'un devait pouvoir s'offrir un repas, c'était elle. Alors pourquoi devait-elle en demander un? Peut-être qu'il réfléchissait trop, peut-être que ce n'était pas ses affaires, mais alors qu'il jetait un coup d'œil au rapport devant lui, les mots se brouillaient. Eva Mitchell demandant de la nourriture, cette pensée ne quittait pas son esprit. Mais, et s'il y avait plus que ça? Lucas se dit qu'il était ridicule. Ce n'était pas son problème. Il avait une entreprise à respecter, des délais à tenir, une liste interminable de responsabilités qui n'incluait pas de suivre un employé à la maison comme un détective privé. Mais alors qu'il sortait de son bureau dans les couloirs vides du bâtiment, ses pieds bougèrent avant que sa logique ne puisse les arrêter. Eva était déjà dehors. Elle marchait avec détermination, mais il y avait quelque chose dans son rythme précipité, mais lourd, comme quelqu'un qui porte le poids de l'épuisement sur son dos. Le vent coupait à travers le parking, mais elle resserra sa fine veste et continua à marcher. Pas de clé de voiture, pas de pause pour chercher un moyen de transport. Elle se dirigea directement vers l'arrêt de bus le plus proche. Lucas hésita. C'était dépasser les bornes. Et pourtant, quand le bus suivant arriva et qu'Eva monta dedans, il se retrouva à faire de même. Le bus avança en grondant, ses lumières fluorescentes tamisées vacillant devant. Eva prit place près du milieu, posant son front contre la fenêtre. Elle avait l'air épuisée, comme quelqu'un qui court à vide, mais il n'y avait aucun signe de frustration ou d'apitoiement sur soi, juste une acceptation silencieuse de sa situation. Lucas s'assit vers l'arrière, gardant suffisamment de distance pour éviter d'être remarqué. Que cherchait-il même? Le trajet s'étendait au-delà du quartier d'affaires, au-delà des centres commerciaux, au-delà des quartiers de la ville auxquels Lucas pensait rarement. À un moment donné, les lampadaires se sont clairsemés et les bâtiments sont passés des bureaux en verre poli aux appartements en briques vieillissantes, leurs murs usés par le temps et les luttes. Eva a tiré le cordon d'arrêt.
Lucas la regarda descendre en ajustant la sangle de son sac. Il la suivit en restant du côté opposé de la rue. Le trottoir était craqué. L'air était épais avec l'odeur de la pluie sur le trottoir. Eva tourna un coin en passant devant une rangée de lumières de Porsche vacillantes et des balustrades rouillées. Puis elle s'arrêta. Un petit complexe d'appartements se tenait devant elle, le genre qui avait connu des jours meilleurs, mais qui portait toujours les échos des familles faisant de leur mieux. Elle monta les escaliers jusqu'au 2e étage, sortit ses clés et poussa la porte. Lucas ralentit son pas, s'arrêtant juste devant le bâtiment. À travers les minces rideaux de la fenêtre, il le vit. L'intérieur était nu, pas le genre d'endroit où quelqu'un venait d'emménager, mais le genre où quelqu'un avait vécu sans rien pendant longtemps. Un seul matelas posé sur le sol, pas de canapé, pas de table à manger, aucun signe de confort, juste quelques couvertures, une paire de vêtements soigneusement pliés sur une caisse en plastique. Puis 2 petites têtes dépassèrent du côté du matelas, les enfants. Eva s'agenouilla à côté d'eux, ouvrant le récipient à emporter avec des mains prudentes. Les enfants, pas plus âgés que 5 ou 6 ans, s'avancèrent, les yeux écarquillés d'anticipation. Elle partagea le repas entre eux en regardant. Ils mangèrent avec une urgence silencieuse. Elle ne se nourrissait pas. Elle avait demandé cette nourriture parce qu'elle avait besoin de les nourrir. Lucas se tenait là, le poids du moment s'enfonçant dans sa poitrine. Il avait passé des années à bâtir une entreprise en poussant les employés à travailler plus dur, plus vite, plus longtemps. Mais les avait-il déjà vraiment regardés? S'étaient-ils déjà arrêtés pour considérer ce qui s'était passé après qu'ils aient pointé? Eva ne faisait pas que doubler ses heures de travail, elle leur survivait. Une rafale de vent balaya la rue, faisant trembler un panneau métallique détaché à proximité. Lucas fit un pas en arrière, son esprit s'emballa. Il devait partir. Ce n'était pas ses affaires. Il en avait déjà trop vu. Mais alors qu'il se retournait, une petite voix traversa la nuit. « Maman, on va prendre le petit déjeuner demain ?» Lucas se figea. Eva hésita juste une seconde avant de brosser les boucles de sa fille en arrière. « Bien sûr, bébé, je vais trouver. » Elle sourit, mais c'était le genre de sourire destiné à réconforter quelqu'un d'autre, pas elle-même. Et juste comme ça, Lucas sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas juste une situation malheureuse, c'était un système brisé. Et pour la première fois, il n'était pas sûr que travailler dur suffirait à le réparer, mais il ne pouvait pas. Le lendemain matin, Lucas était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable, mais son esprit était ailleurs. Il avait passé la nuit à réfléchir, à repenser, à trop réfléchir. Il avait bâti toute sa carrière sur la résolution de problèmes, sur la recherche de solutions, mais ce n'était pas que du business, c'était personnel. Un léger coup à sa porte le fit reculer. « Eva Mitchell est là pour te voir », son assistante lui dit en jetant un œil juste à temps. Eva entra, l'air aussi épuisé que la veille, mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux. Une lassitude silencieuse, une hésitation qui n'était pas là avant. Elle s'assit en face de lui, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Tu voulais me voir, monsieur ?» elle demanda, en gardant une voix égale. Lucas ne savait pas par où commencer. Il avait répété une douzaine de façons différentes d'aborder le sujet, mais maintenant, assis en face d'elle, aucune d'entre elles ne lui semblait correcte. Finalement, il le dit. « Je t'ai vu la nuit dernière. » Eva se raidit. « Excuse-moi, je t'ai suivi jusqu'à la maison. » Ses yeux se posèrent sur sa confusion qui traversa son visage, puis sur autre chose, une attitude défensive. « Je ne comprends pas. Je t'ai vu ramener cette nourriture à la maison. » Il continua en gardant une voix ferme. « J'ai vu ton appartement, tes enfants, Eva. » Elle retint son souffle et jeta un coup d'œil vers la porte comme si elle calculait à quelle vitesse elle pourrait partir. « Ce n'est pas moi qui en ai besoin. Je ne suis pas là pour te juger. » Lucas l'interrompit en se penchant en avant. « Je suis là parce que j'aurais dû le voir plus tôt et je veux arranger ça. »
Eva déglutit avec difficulté, ses doigts se serrant en poing. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Elle murmura. « Oui, je le fais. » Lucas dit fermement. « J'aurais dû faire quelque chose il y a longtemps. » Eva détourna le regard en clignant rapidement des yeux. Elle avait passé trop de temps à porter le poids seule, mais même les personnes les plus fortes ont des points de rupture. Lucas n'allait pas la laisser l'atteindre, pas cette fois, et pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui lui ressemblent. Il fouilla dans le tiroir de son bureau, en sortit une épaisse enveloppe et la glissa sur le bureau. « Ce n'est pas de la charité », il dit avant qu'elle ne puisse protester. « C'est un investissement en toi. » Dans les personnes qui font fonctionner cette entreprise, Eva la fixa sans bouger. « Je veux augmenter les salaires, » dit Lucas d'une voix ferme mais urgente, « proposer de meilleures heures de travail, une aide à la garde d'enfants, une aide d'urgence. J'ai besoin de ton aide pour le faire correctement, pour m'assurer que personne d'autre n'ait à rentrer chez lui comme tu l'as fait hier soir. » Les lèvres d'Eva s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts planèrent au-dessus de l'enveloppe, puis reculèrent comme s'ils avaient brûlé. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi t'en soucies-tu maintenant ?» Lucas expira. « Parce que j'ai construit cette entreprise et j'ai laissé des gens passer entre les mailles du filet. J'ai refusé que cela se reproduise. » Le silence remplit la pièce, lourd et incertain. Puis, lentement, Eva tendit ses doigts, effleurant l'enveloppe avant de la saisir fermement. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les cligna des yeux. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter de l'aide. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un la lui propose. Lucas croisa son regard, le sien inébranlable. « Tu n'as plus à faire ça toute seule. » Eva déglutit difficilement, puis hocha la tête une fois. Un instant plus tard, elle se leva, les épaules carrées, tenant l'enveloppe contre sa poitrine, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. Lucas la regarda sortir, une nouvelle détermination s'installant au plus profond de ses os. Il ne s'agissait pas seulement de réparer une entreprise, il s'agissait de changer des vies, et il ne faisait que commencer.